Reconnaître qu'en cette période, Israël, le royaume d'Israël, est divisé en deux depuis près de 300 ans. Le royaume du nord avec pour capitale Samarie, et le royaume du sud, le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem, où le Seigneur tient toujours sa promesse qu'il y ait un descendant de la tribu, un descendant de David sur le trône. Et Akaz est roi de Juda, il est assis sur le trône selon la promesse de Dieu. Mais voici que le royaume du sud est menacé d'être annexé par les deux grandes puissances d'alors, la Syrie et les Perses. Que va-t-il faire ce jeune roi? Il doute. Il a peur que son royaume soit envahi. Et alors, comme si le Seigneur lui demande ce qu'il souhaiterait qu'il fasse pour lui. Mais il doute. Akaz, inquiet devant les menaces qui pèsent sur son royaume, n'ose pas demander le si au Seigneur. Mais Dieu lui-même prend l'initiative. Il ne se résigne pas, il ne se résigne jamais à notre peur. Il vient lui-même nous rassurer. Voilà le premier message des textes de ce jour. Dieu est fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Cet enfant annoncé par Isaïe, nous le retrouvons dans l'Évangile. L'ange Gabriel vient à Nazareth et annonce à Marie qu'elle concevra par l'Esprit Saint. Marie est surprise. Elle s'interroge. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas Dieu? Mais elle ne se ferme pas à la promesse, elle ne se ferme pas à ce qu'elle vit à l'instant précis. Elle écoute, elle accueille, et finalement elle répond: voici la servante du Seigneur, que toute ma vienne selon ta parole. Marie devient ici la figure de l'accueil confiant. Elle ne comprend pas tout, mais elle se rend disponible. Voici l'attitude, frères et sœurs, que nous devons avoir. Nous ne sommes pas censés tout connaître, nous ne sommes pas censés tout contrôler, mais nous sommes appelés à avoir la foi. Sa foi n'est pas une certitude intellectuelle, mais une confiance totale en la parole de Dieu. Voici également le second message du texte de ce jour. La foi, c'est dire oui, même dans l'inconnu, même quand on ne sait pas tout, même quand on ne comprend pas tout, même quand on ne comprend rien. Et ce fils annoncé, frères et sœurs, cet Emmanuel, c'est Jésus qui vient dans l'histoire des hommes. Il est Dieu avec nous, non pas un Dieu lointain, indifférent à nos vies, mais un Dieu qui vient habiter nos fragilités, nos joies et nos épreuves. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à reconnaître sa présence dans nos familles, dans notre communauté, dans notre société surtout, parfois traversée par la peur et l'incertitude. La peur qui nous fait emmagasiner, la peur qui nous fait douter. Dieu vient au cœur de ces vies, au cœur de cette paix, pour nous accorder lui-même sa grâce. L'Emmanuel est là, il est déjà arrivé et il répond. Il est la réponse à nos solitudes, il est la lumière dans nos obscurités. C'est enfin le troisième message de ce jour. Dieu est avec nous aujourd'hui dans le concert de nos vies, dans le concret de la vie quotidienne. Alors, frères et sœurs, que devons-nous faire de cette parole? Comme Marie, nous sommes appelés à dire oui à Dieu dans les petites choses du quotidien, un geste de pardon, une parole de réconciliation, une attention aux pauvres et aux malades. Comme Isaïe, nous sommes invités à croire que Dieu continue d'agir, même quand tout semble perdu. Et comme l'Église entière, nous sommes appelés à être des signes de l'Emmanuel, des hommes et des femmes qui rendent Dieu présent par leur compassion, leur justice, leur fraternité et leur charité. Peut-être que nous aussi, comme Akaz, nous hésitons à demander souvent les signes au Seigneur, mais Dieu nous le donne. Ceci, c'est Jésus lui-même. Il sera encore présent dans l'Eucharistie de ce jour, et il nous demande seulement de l'accueillir. Marie a dit oui, et celui a changé l'histoire du monde. Aujourd'hui, chacun de nous peut encore dire celui. Un oui à Dieu, et celui peut changer notre vie, peut changer la vie des autres, peut changer nos familles, peut changer notre communauté. Frères et sœurs, en cette fin d'Avent, préparons nos cœurs à accueillir l'Emmanuel, que notre vie rejoigne à celui de Marie et que notre vie devienne signe de la présence de Dieu au milieu des hommes. Alors, l'horreur ne sera pas seulement une fête extérieure, mais la naissance de Dieu réellement dans nos vies, que Dieu nous y mette.